Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour ceux qui minent du chia, ou du moins qui essayent. Voilà, et ben en fait on se retrouve souvent dans le cas de figure où on a une carte mère et on peut ajouter par exemple 6 disques par carte PCI Express. Dans les cartes mères on ajoute des cartes PCI Express avec 6 ports SATA. Et ben on se retrouve avec beaucoup de disques, on sait pas trop où les mettre ni quoi en faire, et en plus ça chauffe quand même un peu, hein, c'est pas énorme, enfin ça chauffe. Et si on veut augmenter leur durée de vie, bah, surtout si c'en est qui sont déjà utilisés, hein, comme cela, hein, bah, pour le coup, ça peut être pas mal de se fabriquer des baies de disques maison, quoi. Et bah voilà, moi c'est un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé des fichiers sur Thingiverse, donc je vous mettrai le lien en description. Et bah, c'est relativement facile à faire à partir du moment où on a une imprimante 3D, on imprime donc ce côté-là, enfin l'autre côté quoi. Voilà. On visse avec des vis M3 les disques. Et puis on visse aussi derrière un ventilo, hein. Donc là c'est un gros celui-là, hein. Il est assez puissant. Et, euh, et puis voilà. Une fois que tout ça c'est vissé, bah, on a notre baie de disque qui est prête. Et là on peut mettre 4 disques. Voilà. On peut mettre 4 disques. Après on peut imaginer faire des raccords et monter plus haut, hein. Ça ne pose pas de souci, hein. Voilà. Et puis pour le coup là j'ai fixé un adaptateur, hein, un petit transfo, hein. Donc j'ai coupé les fils, puis j'ai ressoudé et j'ai mis un peu de gaine thermique. Et voilà, donc là c'est un 12 volts. C'est un 12 volts et je crois qu'il fait un demi-ampère, donc 500 milliampères. Donc c'est largement suffisant pour alimenter un gros ventilo comme ça, qui envoie quand même du lourd, quoi. Et je peux vous le brancher d'ailleurs, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne, hein. Et c'est pas mal, ça refroidit bien les disques. Alors en plus, celui-là, il a la particularité d'avoir un petit bignou comme ça, là. Et un petit interrupteur à 3 positions, et ça permet de choisir à quelle vitesse on veut le lancer, quoi. Voilà. Et donc je me disais, après, je recouperai de nouveau ce câble quand je vais rajouter d'autres baies, et si j'en rajoute, hein. Et bah, je pourrais en brancher en parallèle, des ventilateurs comme ça. Et, euh, et pour le coup, je peux alimenter bah, plusieurs petites baies comme ça, hein. Voilà. Alors là, je vais l'ouvrir, puis je vais vous le brancher, comme ça vous allez voir la bête tournée, quoi. Enfin, c'est un gros. Du coup, ça fait un gros machin, c'est assez lourd en fait, hein. C'est assez lourd. Et alors, il faut que je coupe le bidule là. Hop, j'avais mis un petit collier. Voilà. Je vais essayer de pas couper le fil avec, hein. Ça serait dommage. Hop, voilà. Ah bah, décidément, il y en a des fils là. Il y en a un autre là. Comme quoi, hein. Voilà. Hop. Alors voilà, là c'est alimenté en 12 volts. Je crois qu'on n'est pas à la vitesse maxi. Si, il a été à la vitesse maxi, donc on peut le baisser. Donc ça c'est la vitesse minimale. Et, ouais, il y a quand même du jus, hein. Ça envoie, hein. Et, donc normalement peut-être la vitesse minimale même ça suffit, hein, pour refroidir les disques, hein. Le tout c'est de pousser la chaleur. Et puis ça c'est la vitesse secondaire. Donc ça fait déjà un peu plus de bruit. Et puis ça c'est le mode avion là, le 3 là. Alors ça par contre ça fait du boucan, hein. Et, mais bon ça refroidit bien, hein. On sent bien que l'air est bien poussé, hein, de ce côté, hein. Voilà, bah, je voulais vous partager ça parce que je trouve c'est sympa comme principe, et puis ça coûte pas très cher à imprimer. Et voilà, en amélioration possible, on peut imaginer mettre un petit interrupteur là au niveau des fils, ici par exemple, pour allumer et couper les ventilos par exemple, si on a une maintenance à faire. Et puis voilà, après, bon là j'ai imprimé un cache comme ça, mais je pense qu'on peut se faire des cadres et des trucs un peu plus rigides pour pouvoir les empiler, quoi, hein. Si jamais on a 10, 15, 20 disques, ça peut être pas mal, et ça évite d'acheter une baie de disque à 300 ou 400 euros, quoi. Sachant que le chien, on sait pas trop ce que ça va valoir dans quelques temps, donc faut pas dépenser trop de sous, hein. Là, j'ai 3 disques que j'avais déjà, que j'ai récupéré dans mes vieux PC, 3 disques de 2 Tera chacun, là. Ça, c'est 2 Tera, 2 Tera et 2 Tera. Voilà. Et puis bon, j'ai d'autres disques sur mon NAS, mais je vais peut-être les récupérer
pour mettre mes plots dessus. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis bah si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait cool. Et puis bah à bientôt.